Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre partout ailleurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore aujourd'hui, ce matin du 12 octobre 2023. Nous sommes à Kinshasa, chers téléspectateurs. Vous êtes ici à Kinshasa également dans toutes les communes. Nous vous remercions et nous vous souhaitons bienvenue dans cette tranche. Vous êtes également à Brazzaville, vous êtes à Boma, vous êtes à Goma, vous êtes également à Pointe-Noire, nos amis des Zambie, de Lualaba, de Lubumbashi, de Katanga. Alors nous vous remercions également pour votre fidélité. Un grand merci également à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision qui nous accompagne chaque matin. Alors nous sommes avec Patou Sita. Un grand merci également un grand merci à Joe Manana, un grand merci à Chance Mutombo, à la grande équipe technique, nous vous remercions, mais aussi à la grande équipe rédactionnelle, nous vous remercions également. Alors je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de Fulgence Milaï que je salue. Bonjour Jonathan, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci d'avoir porté votre choix sur nous. Nous sommes là pour vous égayer pendant un peu plus de 1h30 ici sur Ecofin Télévision. Alors nous allons passer des très bons moments comme l'a dit Fulgence Milaï. Nous aurons météo, nous aurons cours de change, nous aurons un œil sur l'économie mondiale, nous allons voyager. Aujourd'hui je vais les laisser parce qu'ils voyagent toujours lourd. Moi je voyage léger, mais lorsque nous voyageons avec Fulgence Milaï, en tout cas, c'est compliqué. Alors je vais les laisser aujourd'hui, mais non, on va quand même partir ensemble. Et on ira avec Joe Banana aujourd'hui. Et nous aurons l'article 15 avec le Congo et nous aurons également bon à savoir avec Divine Mwende avec qui nous allons développer bien sûr notre sujet du jour. Nous continuons toujours avec l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui nous allons prendre les sous-thèmes, bien sûr, qui est la corruption, qui est un problème, un souci contre les développements. Contre le développement, on va développer cela tout au long, bien sûr, de cette tranche matinale. Alors, prenez votre télécommande, mettez de côté parce que nous allons déjà voyager ensemble avec vous. Alors, l'information, la formation, les divertissements, c'est ça l'objectif, bien sûr, de cette émission, de cette tranche, la matinale de l'écho. Nous allons nous informer, nous allons nous former, mais aussi nous allons nous divertir avec Fulgence Milaï. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2023. Alors, vous êtes tellement nombreux aujourd'hui, vous avez quitté votre travail, vous êtes dans vos chambres, vous nous suivez. Vous êtes au salon, vous êtes également dans vos salons de coiffure. Nous vous remercions. Alors, tu es au boulot en ce moment, tu t'es réveillé. Est-ce que tu as remercié l'Éternel? Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Je ne sais pas si tu as prié le matin, car la Bible nous dit de prier sans cesse, de prier à tout moment. Tu as prié, Fulgence Milaï? Chaque fois, chaque matin, chaque soir avant de dormir. Et le matin aussi, avant de sortir. Le matin déjà, en quittant les lits, on prie. En bon chrétien, en fait. On peut pas, la prière ne signifie pas prendre encore, n'est pas signifié de prendre 1 heure du temps. Non, dire 2 heures de temps. Tu as déjà merci à Dieu. Lui laisser la journée, voilà. Lui laisser peut-être l'avenir, tout ça, ça compte aussi. Ça compte aussi. Donc, renouveler sa confiance en Dieu, c'est très important. Tu peux également prier au fond de ton cœur, même en marchant, même au boulot, même dans au travail, même dans le bus. Ta voiture, partout, même sur important. La moto. Voilà, c'est important. Tu as envie aujourd'hui, remercier. Est-ce qu'une personne, je ne sais pas s'il y a une personne qui a déjà remercié l'Éternel pour la beauté. Si tu es beau, si tu es belle, ça c'est important. C'est important. Alors aujourd'hui nous sommes le 12, comme je le disais tantôt, 285e jour de l'année 2023. Il nous reste que 80 jours avant de clôturer cette année 2023. Les jours vont si vite. Alors si tu croises le bras, en tout cas ça sera beaucoup plus compliqué parce que tu ne vas pas réaliser tout ce que tu as pu planifier. Alors ne remets pas ce que tu vas faire aujourd'hui, demain. Donc c'est important. Alors c'est ce que tu vas faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain pour réaliser tes rêves. C'est aujourd'hui que tu dois te mettre au travail. Alors je rappelle qu'il nous reste que 80 jours avant de clôturer l'année 2023 et nous avons déjà consommé 285 jours de l'année 2023. Nous fêtons avec quelques prénoms aujourd'hui que nous avons sélectionnés. Donc nous avons sélectionné 5 prénoms qui sont célébrés aujourd'hui partout dans le monde entier. Nous avons de Fred, nous avons de Séraphin, Wilfried. Il y a le Wilfried et le Wilfried.
Wilfried et le Wilfried. Wilfried, voilà. En anglais, quand on écrit Wilfried, on dit toujours Wilfried. Wilfried, voilà, donc le Wilfried. Mais aussi de Séraphine, donc Séraphin, Séraphine. Alors je pense plus particulièrement à Séraphin Molakissi que je salue depuis quelque part. Donc Fred, Séraphin, Wilfried, Séraphine, sachez-le que votre prénom est célébré partout dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a quand même certaines personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, que nous souhaitons également. Je ne sais pas qui, mais il y a une célébrité, en fait, c'est Luciano Pavarotti. Il est déjà décédé il y a presque 35 ans. Il est décédé, bon, il est mort en 2007, c'est pas 35 ans. Donc il est né en 1935. Luciano Pavarotti, c'était un acteur, c'était un chanteur de l'opéra en Italie. Il est décédé il y a de cela quelques années. Et c'était son jour d'anniversaire. C'est parmi les célébrités du jour. Les célébrités du jour, c'est parmi les célébrités du jour. Donc cette date également marque cette date marque bien sûr la naissance de cette célébrité. Alors tu veux également faire partir bien sûr de ces célébrités, des éphémérides bien sûr. Alors travaille dur pour que le monde entier, même si tu n'es plus là aujourd'hui, qu'on puisse parler de ton nom. Alors et aujourd'hui marque également le 12 octobre marque également quelques événements. Le 12 octobre de 1822 marque l'indépendance du Brésil. Alors à tous les Brésiliens résidant ici à Kinshasa, nous vous souhaitons bonne fête de l'indépendance. Alors en portugais, en portugais on dit quoi? Bonne fête de l'indépendance. Mais tu as été en Angola une fois. Bien sûr, j'étais en Angola. Je dirais Feliz Indépendante. Je pense, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, moi je pense qu'on va chercher Feliz, en tout cas Feliz Indépendante et Feliz Indépendance. On va essayer un peu de voir. Donc à tout le monde, à tous les Brésiliens, nous vous souhaitons. J'ai pas pensé à ça bien avant. Puis je suis là, en tout cas, je vais te tirer les oreilles. Merci beaucoup. Et le 12 octobre 2020, un certain 12 octobre 2020, il y a eu quand même quelques économistes qui ont été primés bien sûr avec le prix Nobel. Le prix Nobel d'économie était attribué bien sûr aux Américains Paul Milgram et Robert Wilson pour leurs travaux sur la théorie aux enchères. Donc ce sont des événements que nous avons eu à sélectionner ce matin. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, allez-y sur Google, tapez éphéméride, mettez la date de votre choix et vous aurez toute une panoplie bien sûr de dates qui seront affichées et vous serez donc informé, vous serez également formé. Alors aujourd'hui marque également la journée mondiale. La journée mondiale pour la vie. La journée mondiale pour la vie, là on voit toutes les personnes qui souffrent de la cécité, de la cataracte et autres. La journée mondiale pour la vie s'est célébrée aujourd'hui. Ça a été décrété par l'Organisation des Nations Unies. On estime 180 millions de nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle. On les croise un peu partout. Partout. Même ici au bureau, il y en a. Et toutes ces personnes-là, c'est votre journée aujourd'hui. Allez vous faire soigner. Consultez les médecins appropriés ou bien achetez les verres appropriés pour bien voir, pour bien lire de loin, de près. Ça va certainement vous aider pour toute votre vie sur Terre ici. Et cela frappe pas seulement de grandes personnes. À l'époque, c'était beaucoup actuellement, c'est tout le monde. Actuellement, c'est presque tout le monde. Alors aujourd'hui, même les petits-enfants, même les enfants de 5 ans, 2 ans, en souffrent. Alors comment faire pour prendre soin de ses yeux ou encore comment préserver sa vue? Je vais donner quelques conseils pour que vous me suivez depuis quelque part. Alors, protégez vos yeux contre le soleil. Ne regardez pas les yeux, ne fixez pas les yeux. Protégez les yeux contre le soleil. Achetez des verres anti-soleil. Cela peut vous permettre également de protéger votre yeux. Ne regardez jamais directement le soleil, comme je venais de dire. Assurez-vous d'avoir une bonne lumière en quantité suffisante. Imaginez que tu es dans une maison où tu éteins la lumière, tu mets la télévision. La lumière est tellement, la luminosité est exactement ma tasse. Oui. Alors, même dans les bureaux, en restant trop souvent devant la machine, c'est compliqué. Alors évitez cela. Alors faites des pauses loin de votre écran. Combien de fois tu as laissé ton téléphone pendant 1 heure de temps loin de toi, toi qui me suis. Quand tout le monde est à la maison, quand tout le monde est à la maison à partir du soir, tout le monde est devant son téléphone, en train de chatter. C'est à moins de 10 mètres. C'est à quelques décimètres de la vue et là ça handicape un peu. Voilà. Donc faites au moins des pauses également loin de votre écran, mais aussi de votre téléphone mais aussi également de votre zone
ordinateurs. Cela va vous permettre bien sûr de garder votre yeux bien sûr en bonne santé. Alors éloignez-vous de votre écran comme je le disais. Alors adaptez la luminosité de votre écran comme je le disais ainsi. Procurez-vous des lunettes ou des lentilles adaptées comme l'a dit Fulgence Milahi. Clignez souvent des yeux, c'est important. Ah bon, c'est il faut cligner. C'est pas que lorsque tu devant une personne, devant une fille, on me dit il me fait des certaines personnes clignent seulement, il y a une insecte qui passe vers l'œil. C'est important. Donc c'est important. Peut-être pour fuir la poussière aussi. Voilà, pour fuir la poussière, clignez souvent des yeux qui permet bien sûr d'avoir une meilleure hygiène oculaire et des yeux plus humides. Mais il n'y a pas des aliments recommandés peut-être pour ça. Manger bio. Il y a certaines personnes qui disent en fait il faut manger les mie là, comment on appelle ça, les noix de cola. Voilà. Ça soigne un peu les yeux, à cet exercice, je ne sais pas. Un peu plus. Donc cherchez un peu à manger ce qui est un peu bio. Par exemple, un peu de carottes aussi, ça aide aussi à soigner aussi les yeux. Ça soigne les yeux. Arrêtez de fumer. À tous les fumeurs. Arrêtez de fumer. Enfin, il y a des personnes quand ils se réveillent, la première des choses à faire, c'est à fumer. C'est fumer. Tu ne te brosses pas encore le dent, tu fumes. C'est devenu un peu. C'est panoramique. Il y a même Henri Ecclésiaste. Une fois, il avait souffert des poumons. On lui avait amené à l'hôpital, on lui avait dit que c'était à cause de fumer. Mais quand il avait déjà plus de 75 ans, il a refusé d'arrêter. Il est mort à cause de ça. Alors arrêtez de fumer à tous les fumeurs. Je vous conseille d'arrêter de fumer parce que fumer est préjudiciable à la santé. C'est même écrit. Dans le paquet des cigarettes. Mais on ne comprend fumer est préjudiciable à la santé. Si on ne sait pas préjudiciable, c'est quoi? En tout cas, il faut consulter les dictionnaires, voir si préjudiciable c'est quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas bon. Préjudiciable, c'est quelque chose de très mauvais pour votre santé. Donc, voilà. Ça handicape en quelque sorte votre bien-être quotidien. Voilà, cela contribue également à la destruction, je peux le dire ainsi, de votre vue. Adaptez votre alimentation également, comme l'a dit Fulgence Milahi. Donc la vitamine C aide également à prévenir certaines maladies. Et la vitamine A également, la vitamine B2 également peut vous soulager, peut vous soulager, encore soigner votre vue. Alors, ce sont quelques conseils que je vous ai procuré, donné bien sûr pour garder votre yeux beaucoup plus en bon état, en bonne santé, si je peux le dire ainsi. Alors, nous allons prendre la météo. Aujourd'hui, ce matin, il fait quand même chaud. Un peu chaud. Bon, là où nous sommes, c'est climatisé. Hein. Dehors, quand j'ai laissé les matins, j'ai vu les matins, c'était à 28 degrés. Quand j'ai consulté sur mon téléphone, c'était à 28 degrés. On va essayer de voir avec la régie pour savoir quel temps ça fera sur toute l'étendue nationale de la RDC. On y va avec la météo.
vous avez suivi la météo. Quel temps il fera chez vous dans votre ville? Banakin, chez vous ici. Nous sommes à Kinshasa, ça fera 25 degrés Celsius la journée et puis 29 degrés Celsius les soirs. Kananga, je ne sais pas si j'ai bien parlé, hein, bien Tchoulouba, ça sera 26 degrés la journée et puis les après-midi, ça sera 34 degrés Celsius. Et ça, en Tchoulouba, on dit quoi? Il fera très chaud en Tchoulouba. Je ne sais pas ce qu'on dit, mais les amis de l'autre côté des Kananga, il fera très chaud les après-midi chez vous. Moi, il pénait à Malonga. Bampangi na Mondo, Bampangi na Beto, ya Matadi, chez vous là-bas, ça fera 25 degrés et puis 31 degrés dans la soirée. Bampangi à Bandundu, ça fera 23 et puis 23, c'est-à-dire moi, climat, moi, Mali, au Kola, tapis, moi, tricot, il faut toujours préserver. Kisangani Boyo, Mala, il part quelle langue? Je ne sais pas. Ça sera 25 degrés et puis 29 degrés. Batoto à Goma, Bandundu à Goma, il fera 20 degrés Celsius la journée et puis 21 degrés dans les après-midi. Bandundu à Lubumbashi, Batoto à Lubumbashi, il fera 25 degrés les matins et puis 33 degrés Celsius les soirs. Il fera extrêmement chaud les après-midi. Sachez quel habit mettre, sachez comment marcher. Les amis qui sont albinos, marchez avec vos parasols, marchez avec vos lunettes anti-soleil. Anti-soleil pour préserver, pour garder pour garder la bonne santé bien sûr de votre yeux et pour prendre soin de votre yeux. Alors belle éclaircie entre 9h et 10h donc, et 15h excusez, et il y aura des orages qui seront donc prévus à partir de 15h. Alors prenez-vous en charge et surtout marchez avec des parapluies, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il pourra changer à tout moment. Donc les après-midi. C'est un peu ça. C'est donc l'essentiel en ce qui concerne bien sûr la météo de ce matin. Vous avez tous compris. Alors nous allons repartir du côté de la régie toutefois. Nous allons prendre le journal, nous allons nous informer. La rediffusion du journal d'hier, c'était avec Patrick Lumbala. Avec Patrick Lumbala, tu n'as pas eu le temps de suivre le journal hier le soir. Alors on ouvre cette opportunité de suivre le journal ce matin. Tu es au travail, tu es à la maison, tu es dans la chambre. Alors suis le journal avec nous, ne change pas, reste branché, scotché parce que nous allons revenir à la deuxième partie de cette émission. Ce sera après le journal avec Patrick Lumbala. Voilà, on vient de voyager, là nous venons déjà d'atterrir. Parlons de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et FMI. Alors la publication du rapport sur le développement des économies africaines. Nous parlons de cela maintenant, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous avons voyagé, comme je le disais tantôt, nous avons voyagé. Alors nous avons déjà atterri. Alors prenons le rapport spécial sur le développement des économies africaines a été présenté le jeudi 11 octobre lors des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale à Marrakech. Une tendance à la hausse est projetée en 2024 et de l'ordre de 0,8% grâce à une reprise après des crises successives, notamment le changement climatique, dont l'une des conséquences d'aggraver la situation de l'insuffisance alimentaire sur les continents. Alors selon ces rapports, 110 millions de personnes en 2022 à travers le monde ont été affectées par le risque lié au changement climatique, causant plus de 8,5 millions de dollars américains de dommages économiques. Par ailleurs, la tendance globale des perspectives de développement économique du continent reste donc positive. Alors nous allons prendre le post-séisme, ça sera avec Fulgence Milay. Bien sûr, c'est la Banque européenne d'investissement, BEI, qui a d'ailleurs débloqué la somme de 1 milliard d'euros pour les Maroc. Ces fonds seront distribués au cours des 3 prochaines années. Les programmes globaux de reconstruction visent à mobiliser 12 milliards d'euros d'ici 2028. L'accent sera principalement mis sur la création d'infrastructures résilientes et durables, les logements et les actions en faveur du climat. L'annonce a été faite après une réunion entre les vice-présidents de la Banque européenne d'investissement Ricardo Morinho Félix et Fawzi Lekdja, vice-ministre marocain chargé du budget. Cette réunion a eu lieu en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale FMI à Marrakech. Là, nous sommes au Maroc.
Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne la rubrique 1 sur l'économie mondiale. Nous avons voyagé, on a voyagé ensemble avec Fulgence Milayi. Alors nous allons retourner très rapidement à Kinshasa. C'est tellement rapide. On a fait un aller et retour. On ne part pas pour rester là-bas pour jeter les goûts. Trop souvent les musiciens, les artistes, les comédiens, les forts. Ils sont en Europe. Nous on voyage en tout cas et nous revenons de notre pays respectif. Alors nous sommes de retour à Kinshasa. Cette fois-ci nous allons prendre l'article 15. Ça sera avec Claude Kungu, mais après la transition. Claude Kungu est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Claude. Bonjour Jonathan Bakele, bonjour aussi à mon jeune frère Fulgence Milayi. Très joyeux ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as... Ah oui, je suis joyeux parce que les Congolais commencent à prendre l'allure. Les Congolais commencent à devenir, je peux dire, les Congolais sont maintenant boostés, les Congolais sont désormais courageux. Il y a de plus en plus que nous recevons des appels, des gens provenant de presque de partout. Moi, je pensais que cette rubrique s'est limitée seulement ici à Kinshasa, mais je me rends compte qu'il y a même les gens qui sont dans des provinces, même dans des pays voisins, même ici en face de nous, au Congo-Brazzaville, puisque l'Ecofin Télévision est suivi là-bas. Et il y a des gens qui ne cessent de nous écrire pour nous encourager. Question de toujours amener ces genres de rubriques afin de booster les jeunes et de leur permettre de faire quelque chose afin qu'ils survivent. Voilà, Claude Kungu, nous allons parler des articles de beauté, la vente, bien sûr, des articles de beauté. C'est vrai que c'est au monique Claude Kungu, donc il y a qui t'a rabon on a terrain pour qu'il y ait Congolais ou Bazabon Bunda pour que survivre na Kinshasa. Il n'y a pas des sauts métiers, il n'y a que des sauts gens. Alors, tu nous parles de la vente, bien sûr, des articles de beauté. Justement, je vais parler de la vente des articles de beauté. Vous avez fait le voyage, vous venez de l'Europe, Maroc, maintenant Naï, j'ai pris une moto. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la peau, la vie. Oui, je sais. Tu fais partie des 480 millions de personnes qui souffrent soit de la cécité, cataracte. Ça, c'est pour la beauté ou bien c'est pour... Conjonctivite. Non, non. C'est combien de doigts? C'est combien de doigts? 6. Voilà, il ne sait pas voir. Article 15, c'est parti avec toi tout le coup. Article 15, vous avez effectué un voyage vers l'Europe. Moi, je fais le marché central, Zando. Bon, permets-moi de revenir à Lingala, puisque c'est une rubrique. Il y a Lingala, c'est pour permettre à ce que les Congolais, tous à la communication facile entre Bissou et Bissou. Alors, comme j'étais disant, Bino Bouti Europe, on a la marché central, la Zando. Poto na yebisio mystique mon cher Mboula wana na yebisio compliqué ça pas te commis ta la couche à salité donc c'est compliqué mais pas de choix alors il fallait seulement faire ça alors tokenda qui na marché central toujours à la coutume tokutani na un jeune asa vendeur il y a comment on appelle ça les articles de beauté au tobengara nini au basi batiaka comment on appelle ça faux de teint ce qui nyovi voilà mascara nyovi rouge à lèvres pâle patati rouge s'interrompt rouge je t'ai dit mon cher tout ça de tire-cils voilà et les cils également et les faux ongles. Ah voilà. Maintenant il y a des personnes, il y a des hommes ou bakansa qui musala ce sont juste des travaux réservés kakapona banabasi. Mais nous avons rencontré un homme. Je t'ai dit, c'est un beau garçon. C'est un bon garçon, c'est un beau garçon. Il est très beau. Et puisque j'ai aimé, c'est un intellectuel. Il vient à peine de finir ses études. Bon, c'est un diplômé d'État. Il vient à peine de décrocher son diplôme d'État. C'est un jeune. Il a dit, avant de commencer avec l'université, c'était important pour lui, puisque c'est lui, son propre responsable, de faire quelque chose. Genre, à côté d'une activité, moi, et après, mais déjà, c'est un responsable, c'est un père de famille. Nous allons prendre la vidéo. Justement. Nous allons prendre la vidéo pour suivre ces jeunes. Claude Kungu, il est très beau, il est intelligent. Toi, beau ou intelligent. Cette très belle vidéo qu'il va nous proposer. Patou Sita et nous allons se retrouver tout justement après pour en faire un petit commentaire à Claude Kungu.
bonjour. Commerce les kanango kalime na ngola nzambe mama. Malgré tout dollar za ya mata. Wangana te kabanyovi, iloka ya basika ya nini? Ya maquillage quoi. Wa biloka ebele netsa dans ba Jordanie. Yuva mai. Toi bien ba rouge à lèvres awa. Toi ba crayon, toi ba cils dans biloka ya basika ya beauté. Te kango neti ba auto te kango ba 1000 francs. New vite. Je vais mouker. Ya munene fort de terre. Ya minene pe sali te kango 2000 au mati. So somba na marché central. Somba na prix de gros car biso te soldé a. Ba difficulté de golo besaka ya par rapport au cas dollar quoi. Ya ngwana nde compliqué. Ya ngape na maitsa woso kuna ke bisika na ke somba wa mati ngape na maitsa gape. Neti banda to ana stand nani na kambela 600 ekoza 1000 francs aller retour neti 2000 francs. Ba dépense ça ya ba ticket neti ana kambela dira so chopele kepele mutu na mutu aya kana ndenge na ba soda ba ya mabe. Ba tusu ya commune ba ya mabe, ba hôtel de ville mabe. Na journée na ticket to futa ata ba 3500 mata. Sans côté ba soda. To bananga stuka 5 ans na président de la République qui tient ce dollar. Wande to sakali men ngola nzambe. Aseka mama ngo bana parler. Balanda parents na tinga na diplôme na to 6 années passées. Mais na 5 ans mama nga batika musala basala baya to lukambongo biso nyoso ba masa ba ebela ba lukambongo biso ba mema utu bilona mutu. Biso be to sa to teka. Osena batika machete baya to lukambongo ensemble. Akende wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka mpo alata po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre. Voilà, de retour sur ces plateaux après la vidéo. Là, nous avons suivi un jeune très courageux qui vend des articles des beautés à Zanasonité. Il y a article maçonnique, vraiment à katane ango pour que ayebako ko gagner quand même lipa na butu na poko également pour que ba laisser sur la bandeko pour que ba laisser bandeko naie à tesoni des côtés. Donc tu étais là sur terrain na marché Gambela na Zando to bien abongo Zando vous bon marché. Voilà, même à Brazzaville Zando. Dans la lobby Zando va pas ça comme marché central. Zando c'est marché. Marché. Il y a Zando il y a Gambela. Alors on mentionné Kaka courage, courage, intelligent, mais aussi beau. Ok. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Pourquoi tu insistes sur ça? Parce que j'ai changé. Il est beau. Oui, il est beau. Il est beau. Pourquoi il insiste alors? Oui, j'insiste. Il est beau. C'est la nature des Kuntankinte. C'est l'Afrique. Quand quelqu'un comme ça, il a un noir bronzé, la forme des Kuntankinte. Tu connais Kuntankinte? Si, je connais. C'est ça très beau. Voilà. Alors, j'étais 10 ans, j'ai changé avec lui, j'ai senti que c'est un homme intelligent. Maëlé, a eu un diplôme d'état, bien que a déjà père de famille, a déjà na moi si mais na couloir a eu singa qui objectif na ils appellent façon de l'université. Mais l'état père de famille. Oui. Faut l'applaudir. Oui, il faut l'applaudir. Mais tu lui as pas dit que ça sera pas facile. Si, je lui ai dit, mais c'est un combattant. C'est un combattant, mon cher, c'est un combattant. Déjà, on va d'abord, je foutais la palais, moi, c'est pas dans les savants. Alors que battu belé à âge, bana ba machette, na quoi na balabala, bon, to la batu babiloko, tu vois qu'il va bazo créer d'insécurité, mais yé abimi na coin. Na balabala et puis permets-moi d'appeler ça hors du commun. Donc et mon boy moi la mobile les a pas si pour mon je n'ai pas dit que c'est impossible, les a pas si. Ils sont un peu nombreux, ils sont un peu nombreux partout. Tu vois d'hommes les font. Abimi na coin à télémisi ba mesa mo ba beauté ateka ba bloc on les a combien ba crayon na ceux qui va 5 faut demander à en tout cas c'est l'erreur que j'ai commise il y a beaucoup ça retourne pas pris à la mais c'est pas si cher, c'est dans de 5000 molot j'ai acheté un pinceau pour la poudre avant de je l'ai acheté à 3000 je pense mais ça coûte pas très cher. Un pinceau c'est à usage continuel. Voilà. Donc là, vernis, les arabes, vous mettez. Et puis même du fond de teint également, c'est compliqué. Et quand tu sors comme ça, à passer journée mobimba, on est en zone, il est fatigué. On a besoin de chocolat, paiement, alia, ala, la colobo, mal, comme bon, nous taboué, on a tant wapi.
abima la kwa kendo kata mutu machete akozwa tan wapi abima akendo te mala kwa mo pa botola mutu yo pe tu ande ni chano mabora nangana chano akozwa tan wana wapi azo penser na projet na ye na ba mission na ye. Il s'appelle comment déjà? Le prénom m'a échappé, le prénom m'a un peu échappé. Non, oui, bisa. Ils ont choisi une catégorie, je ne sais pas. B50, moi au Kajorma. Mon gène. C'est compliqué. Vous voyez. Alors nous, les jeunes encouragés. Oui, nous encourageons les jeunes. Nous encourageons les jeunes. Il y a une personne qui récemment, ils ont battu parce qu'on a blâmé la pressing. Alors nous sala eza kakate oyo to la kisara bino na TV nde yangwana, mais c'est une façon ya ko motiver bino okoki ko tirer les sons par rapport ya information to image to elio otali muninga neti ndeko oteka article ya beauté ndenge oteka article ya beauté pour oteka pilipili na ndembiti. Alors trouver secteur où Monique vous à l'aise et que déranger. Et puis au s'investir na yango au monde que tu seras à l'aise na en lieu place au somba aux ana iPhone ils ont un méga au combien vous recharge moi aux un problème je suis quelque part dans un possibilité au somba crédit et si y a moyen recharge non comment tu les mais je suis client ça c'est une thérapie en fait c'est une méthode adaptée conçue par Joe Manana. Donc oui, moi Joe c'est mon pote, on se connaît. Lui il est maître en ces domaines. Il a parlé à fin quelque part. Il a la maison. Mais il te dit je suis quelque part empêché. Il y a un cabinet, c'est un cabinet bleu, non ça mais il va tirer, c'est parce qu'il n'a pas d'argent justement. C'est parce qu'il n'a pas d'argent. Non, je dis la majorité des personnes qui les font, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Alors Azam Bongote, à Komio, dans la réunion mon boué et déjà né la côte ça, je ne peux plus sortir alors qu'il faut la tinda. Envoie-moi les unités. Envoie-moi les unités. Je vais te rembourser. Il y a une urgence, mais attends, une urgence c'est Talinganani. Alors, surtout dans tes cabipis, au Senga ba crédit monté. Net singa kutu, pardon mon cher. Ngai. En tout cas, sur Senga crédit. Je suis toujours occupé, je ne peux pas. En tout cas, je suis occupé. Même si à 23h, je suis occupé. Je ne recharge pas. C'est sur la tombe à qui tu dois t'envoyer. Avant que tu sois Fulgence Milaï. Avant que tu sois sur la tombe à qui également. Alors, merci beaucoup, Claude Kungu. C'est vrai que nous encourageons les jeunes. Toujours bien habité Bossala beauté Bossala na pressing, Bossala beauté kaba article à beauté, mais aussi trouver un secteur où Monique Rosala à l'aise, investir, pourquoi pas avec le peu que tu as, même avec $100 tu peux investir. Je pense qu'avec $100, je ne sais pas avec combien il a commencé, mais je pense déjà ils ont déjà un bon début pour que ils permettent quelque chose dans la poche, mais aussi épargner et aussi donner à sa famille bien sûr pour qu'elle va garantir à venir. Et si Dieu attendre un peu le beau qu'on a eu, on a que pour affronter une boutique à monnaie pour que grossiste. Alors nous allons. Tu as parlé des $100, mais ceux qui vendent de l'eau sur la tête là, c'est pas avec 1000 francs, 2000 francs. Un paquet d'eau ne coûte pas $100. $100 c'est tout un investissement. Ici, tu as ça dans $100. Un paquet d'eau, boulevard, tout ça c'est à 2000 francs. Ils ont déjà un paquet d'eau. Un paquet d'eau et à bouteille, c'est à 5000 francs. Ils ont un paquet d'eau. Comment tu connais? Voilà. Alors merci beaucoup Claude Kungu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Oui, le mardi, avec le même plaisir. Le mardi avec une nouvelle vidéo et un autre sujet bien sûr. Merci beaucoup Claude Kungu. Nous allons cette fois-ci nous informer à nouveau avec grâce à Luyanga qui va passer dans le compte bien sûr du bulletin d'information. Nous allons se retrouver la troisième et dernière partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Ça sera avec David Moïnzi avec qui nous allons parler de notre sujet du jour. Nous parlons bien sûr du conjoint avec l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui nous allons prendre notre aspect. La corruption ennemie du développement. Voilà, on prend le bulletin d'information et on se retrouve à la troisième partie de la tranche, la matinale de l'écho. Voilà, nous sommes à la troisième et dernière partie de cette tranche, la matinale de l'écho, chers téléspectateurs. Merci encore une fois de rester fidèles à cette très belle tranche sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors nous sommes à la dernière ligne droite de cette émission, il nous reste que quelques minutes avant de boucler. Nous sommes toujours accompagnés de Fulgence Milaï. Alors cette fois-ci, nous serons à 3, deux contre une, deux garçons contre avec une dame. Voilà, deux hommes. Voilà. Et puis moi dis bonjour. Bonjour, Joël.
comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Très bien également, toujours Tout à l'heure, tu souriante. as dit deux hommes contre une dame. Ne sous-estimez pas la force de la femme. Ok. Tu personne pas. Je peux être seule sur le plateau, mais je suis 10 000 derrière moi. Ok, derrière oui, toi, hein. tu es du mille. Ok, 10 000, là, je Tu avais comprends. au moins beaucoup de cheveux. Ouais, je comprends. Ah bah oui. Aujourd'hui, j'ai pas mis de foulard. En tout Ah, cas, Aujourd'hui, t'es pas. d'après les la compliments ministre des de Fulgence hier, je me suis dit, aujourd'hui, il ne m'aura pas. Je trouverai toutefois, je vais t'appeler qui jusqu'à la fin, là, on verra. Bon, avec toi, aujourd'hui, on va parler de notre sujet d'hier, d'ailleurs, on va continuer avec ça. Hier, on parlait de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, on va parler de la corruption. Ça cadre aussi dans l'entrepreneuriat. La corruption qui est un ennemi du développement. Qu'est-ce que tu veux nous en dire tout? Bon, je voulais vraiment que l'on discute, parce que c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat parce qu'on veut voir notre pays se développer par l'entrepreneuriat et tout, mais il faut savoir qu'il y a aussi des aléas, il y a des difficultés aussi que les entrepreneurs éprouvent par rapport à la réalisation de leurs projets, surtout ce qui concerne le fait qu'ils doivent être en règle avec les documents de leur entreprise et tout, et ça cause vraiment beaucoup de tracasseries au niveau de l'administration et tout. Alors aujourd'hui, on a vraiment voulu en parler pour aussi relever ces problèmes-là auxquels ils sont vraiment butés. Et j'ai retenu une phrase par rapport au président de la Banque mondiale qui a dit quelque chose lors du conférence de siège à la Banque mondiale. Il a dit: chaque dollar qu'un dirigeant ou qu'un entrepreneur corrompu empoche est un dollar volé à une femme enceinte qui a besoin de soins et ou à un garçon ou une fille qui mérite d'avoir l'accès à l'éducation. Alors à chaque fois que vous volez ou encore vous mettez dans votre bouche, vous encaissez de l'argent qui ne vous revient pas de droit. Mais voler n'a rien à voir avec la corruption. Bah, voler n'a rien à voir avec la corruption, Je bien sais pas, sûr. mais Mais en quelque sorte. en quelque sorte, voler... en quelque sorte, ça a à voir avec la corruption. Mais à chaque fois qu'il y a détournement, je dirais, vous êtes en train de faire souffrir plusieurs. Détourner, c'est pas corrompre. Détourner, corrompre, je crois que ce sont des mots liés à la corruption. Sérieux, ils ne sont pas Ce sont des mots vraiment qui se rapprochent à la corruption. Bah, faut le dire comme ça. Alors, qui colle un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Mais c'est pas exactement, voilà. C'est ça. Et faut le dire vraiment que plusieurs entrepreneurs veulent en fait évoluer dans leur projet. Ils veulent s'engager, dans le développement de notre pays. Mais seulement, il y a beaucoup de tracasseries au niveau de l'administration pour des documents qui doivent le mettre en ordre. Et actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui se décident d'évoluer dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça dans les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui vendent des articles juste pour échapper à ces tracasseries administratives. Et il faut vraiment qu'on en parle. Il faudra aussi signaler qu'il y a ces jeunes qui s'y lassent. Déjà, il a déjà commencé avec des démarches, bien sûr, pour monter son entreprise. Mais tellement qu'il y a des documents à payer, tellement qu'il y a des documents... Beaucoup de documents. D'ailleurs, il y a dans certains coins... De gauche à droite. Dans certains coins, on demande même une caution. Moi, je connais une personne qui voulait investir dans les douanes ici à Kinshasa. C'est un ami qui est en Belgique. Il m'a dit, mais tout le monde a couloir pour aller ça va appeler ça en caution 100 000 $. Mais ça lui a été complètement découragé. Pourtant, s'il avait investi dans les douanes ici, normalement, il allait donner de l'emploi, créer de l'emploi. D'ailleurs, hier, il y avait un salon de l'entrepreneuriat à Pullman Hotel avec les ministères de l'EPME. Les thèmes étaient 1 million d'emplois pour 1 million de PME pour 8 millions d'emplois. D'ailleurs, le mois d'octobre ici, c'est un mois dédié à l'entrepreneuriat. Donc, quand la corruption gangrène, ça handicape sérieusement parce qu'avant les canaux couloirs, moi, tu veux investir. Même ça, comme moi, par exemple, construire un hôtel, il faut corrompre et par-ci et par-là, corrompre le chef du quartier pour acheter un terrain, tout ça, ça ne colle pas. Moi, vraiment, je pense que c'est vraiment la racine de tous les maux que nous avons vraiment dans notre pays. C'est tout ce que l'on voit comme problème économique, financier, ça vraiment comme source, c'est la corruption en fait. La corruption vraiment nous met dans un état où on n'arrive vraiment pas à pallier à ça, parce que c'est qu'on va laisser... On dit toujours en français qu'une génération passe et une autre remplace. Ce qu'on va laisser à cette génération qui vient après nous, ce sont des valeurs. Alors si ils vont justement copier ce que les dirigeants, encore ce que nous en fait nous faisons. Plus tard, quand ces jeunes vont grandir, ils seront des dirigeants. Plus tard, ils vont copier la même chose. Alors sur ce, nous devons vraiment résoudre ce problème de corruption
Parce que si on ne le résout pas, ça va vraiment, ce serait comme balayer une maison qui n'a pas de toiture et quand la pluie vient, quand le vent vient souffler, tous les secteurs reviennent. On a contre l'inspection générale des finances. Exactement. En tout cas, coup de chapeau à l'inspection générale. J'ai une préoccupation, Jonathan, et puis la corruption. J'ai un ami qui dit la corruption dépend d'un montant. Ok. On l'accepte ou on l'accepte pas. Je vais commencer par Divine. Bon, je dis pas qu'on veut te corrompre, on veut te donner pour laisser passer un dossier frauduleux, de manière frauduleuse. On te donne combien? Toi, pour accepter? Ça dépend de, je dirais, ça dépend de fonction. Il a essayé d'accuser. Non, moi, tout à fait, en tout cas, ça dépend parce que c'est le même montant qu'on veut en fait essayer de. Attention, je prends un cas. Admettons, il y a des gens qui revendiquent un droit. Ces gens-là passent par chez toi, ils te disent, tu vois, les propriétaires de ces bâtiments nous doivent $100 000 parce qu'on a eu à travailler pour la construction de son bâtiment. Mais depuis lors, il nous a dit que les paix qu'il nous a payés suffit. Bon, tu pars rencontrer les propriétaires du bâtiment qui te dit, tu dois taire ces dossiers. On te donne combien, toi? Parce que le monsieur doit $100 000 à toutes ces personnes. Bon, pour taire ces dossiers, toi, on te donne combien? On me donne rien du tout. S'il s'agit de moi, on me donne rien du tout. Parce qu'au final, cette affaire finira par me. En tout cas, en ce que je fais, c'est là aussi derrière. Quand la jeunesse s'engage contre la corruption, en tout cas, ça me fait chaud au cœur. Ça va droit au cœur. Ça fait vraiment un beau climat dans les cerveaux. Voilà, on doit vraiment lutter contre la corruption, en tout cas surtout pour le jeune. On voit ce petit réflexe même chez les enfants, même chez les jeunes et tout. Vous êtes en train de faire la queue, par exemple, dans une institution où peut-être ça arrive même à la fac. Alors tu te dis je suis pressé, voilà, tu veux passer en premier et puis tu as le réflexe de glisser quelque chose. Et si tu le fais à l'université, si tu le fais à l'école, tu le feras plus tard au travail dans les pour aller travailler n'importe où, pour venir travailler à Ecofin ici on cherche de l'excellence. D'ailleurs on a un communiqué pour. Mais aussi il faudrait donc signaler qu'il y a certainement des conséquences néfastes, très néfastes lorsque vous corrompez, surtout pour les entrepreneurs. Imaginez, vous passez dans des bureaux, dans l'hôtel des villes, dans des institutions pour acheter, encore avoir des documents pour monter votre entreprise. Une fois que vous corrompez, est-ce que c'est la personne qui vous a demandé de l'argent, montant, je ne sais pas combien vous a demandé, est-ce que c'est la personne qui est vraiment habilitée, bien sûr, à vous de déjà vous créez un problème, vous créez une barrière. Pourquoi? Parce que après quelques temps, la personne qui vous a facilité moyennant quelques sous ne sera peut-être pas plus là. Certainement la personne ne sera plus une autorité. Autre personne, à la personne de finance Milaï, on me connaît ici en matière de rivière. Même pendant la réunion du conseil de rédaction, vous me connaissez. En tout cas, ça passe pas. Ça passe pas. Vous n'avez pas les vrais documents, ça passe pas. Justement parce que vous avez des valeurs. Vous avez des valeurs. Et pour rien au monde, vous allez briser vos principes. C'est vraiment ce que nous devons travailler. Surtout quand on est jeune, on s'engage à une certaine droiture, on s'y accroche. Alors ça revient aussi à la famille, à l'école ou encore à l'université de pouvoir essayer de vraiment inculquer cela aux jeunes, aux enfants, que la corruption est nuisible. Maintenant, un jeune entrepreneur, je vais poser la question à nous tous qui sommes ici, mais aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est vrai qu'on peut être entrepreneur, on veut monter une entreprise, ou encore avoir un projet, investir dans X ou Y chose. Alors, quelle attitude devons-nous avoir en tant que jeune entrepreneur? C'est vrai que nous voulons monter l'entreprise qui va apporter beaucoup, qui va contribuer également à l'économie du pays. Quelle attitude devons-nous avoir face à une personne qui nous demande de l'argent pour faciliter quelque chose? Quelle attitude? C'est vraiment difficile. Je dirais que c'est difficile, surtout quand on veut quelque chose, on est sur le point vraiment de réaliser quelque chose de grand. On est face à quelqu'un qui vous dit tout genou fléchi, vous n'allez pas passer si vous ne faites pas ce que je vous demande. C'est très très difficile parce qu'il y a des gens comme ça, tout genou fléchi. Donc tu ne peux pas obtenir un document des faveurs si tu ne corromps pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est garder vos principes. C'est vrai que c'est difficile, mais vous devez garder, parce que si vous le faites, certainement, puisque ces dirigeants-là ont une conscience, vous allez vraiment le rappeler en fait ces actes. Vous allez aussi essayer d'éduquer en quelque sorte cette personne-là, et le fait que vous vous absteniez à ne pas corrompre, je crois que ces valeurs-là va se répandre
tout autour de vous. Moi, je pense qu'il y a des instances. D'abord, pour investir, il y a une procédure à suivre. Voilà. Si vous voulez investir dans n'importe quel domaine où il y a des documents à chercher, allez-y, allez chercher les documents. Et je ne sais pas, la personne vous dira qu'il n'a pas son mukanda. Mais au PS bon entreprise comment fonctionner toi-même comment tu conçois cela, c'est-à-dire après lui il y aura une personne qui pourra venir passer chercher les vrais documents. Donc la procédure c'est chercher les documents, n'importe lesquels, les documents nécessaires pour investir. Si vous en avez, commencez votre entreprise, là vous êtes dans la tranquillité, vous investissez calmement sans redevance parce que vous devez rien à personne sauf à vous-même. D'abord à votre conscience et puis au pays. Déjà, comme vous l'avez dit, les sujets, c'est la corruption, c'est vraiment un grand mal pour le développement. Il faut les comprendre. Quand on commence par corrompre, c'est-à-dire rien ne se fait très mal. On commence déjà à quelqu'un qui corrompt, par exemple, pour un baby ça. Donc un gérant de quelque part qui corrompt, choses comme ça. Alors bon, ça peut sauter. Donc le développement n'y sera pas. Prenons l'exemple des cas, par exemple, prenons on est Wenzemo na Ngiringi là où tu habites. Quand on a Wenzewana, soit tu mutumo atongi bâtiment na yé nanzela ici que kangi boucher bakani. Il y a plus moyen que l'eau et les cas. Vous voyez que le maïs va après la pluie, ça va certainement inonder et puis ça pourra cocoter na banda ko ya bateau. Il n'y a pas de développement. Pourquoi? Si vous voyez interpeller à côté na mon konzimo boy a foutima quelque chose batikié. Or dans la logique des choses il faut casser. Exactement. Quand on casse là maintenant on est dans le développement parce que nzeli est à la libre et puis l'évacuation des immondices se feront dans ndenge mo ya kitoko et puis ça calmement. Mais si vous corrompez, les mots est grave. Et surtout que nous saluons l'opération Kinbopeto, l'opération également qui avec monsieur le vice-gouverneur Chekoko Moulumba, donc coup de poing. Ça n'est fini. Coup de poing. Comme ça, c'est vrai. Et c'est que moi ordre na Kinshasa, la terrasse de Kibongo, de Banzela, la construction de la Kibongo. Mais il faut aller voir après. Il faudra aussi voir également après. Nous saluons en tout cas cette opération coup de poing. Alors on ne sait pas où en sommes-nous avec cette opération, mais nous devons, nous jeunes, vous jeunes qui vous êtes, lutter en tout cas contre la corruption parce que la corruption c'est vraiment l'ennemi du développement. Notre pays ne sera pas développé si nous continuons à corrompre et si nous continuons à être corrompus. Si nous sommes corrompus en tout cas, nous ne serons pas développés. Alors il faudra donc lutter contre cela. Vous êtes jeunes, vous êtes en train d'entreprendre, vous voulez monter votre projet, monter votre entreprise. Alors Bolandenzela et Amalam, Bolandenzela bien sûr, il s'agit aussi de dossier à 10 $, ce monde à 10 $. Et si vous êtes face à des gens qui est tout genou fléchi, en tout cas interpellez. Interpeller, il faut aller voir la justice. Pour les gens qui ne comprennent pas c'est quoi la corruption, les grandes personnes, éviter ça kanyaka. Et là si au PC mon solo moko boye, mon koloto moko boye pour faciliter les alliés normales. Attends pour nous carte de l'état, attends pour nous voter, va te payer ça. On a vu ça. Je vais pas attendre tout le monde. Il coopère avec un agent de l'ordre, s'il vous plaît, un agent de l'ordre. Moyennant quelques mettre de l'ordre. Et le jeune, le petit là qui regarde, qui voit, il copie en fait les vies. Donc quand vous faites ça, sachez que vous êtes contre les développements de votre cité, de votre coin, même de votre personne. Ah oui. Voilà, merci beaucoup David Mounze, merci beaucoup à nos chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est vrai que nous avons eu que quelques minutes ensemble, bien sûr, pour développer ces sujets. Nous allons prendre quelques messages. Je ne sais pas si nos amis nous ont écrit, mais nous allons prendre ces messages. Oui, bien sûr, nous avons quelques messages. On va seulement choisir un seul message parce que nous courons derrière les temps. Je m'appelle Jemima Soukami, mon besoin est que vous puissiez parler pour nous. Chez nous ici, l'eau ne jaillit pas et puis on a un problème très sérieux pour les transports. Nous sommes dans la commune de Kimbateke, dans le quartier Kingasani. Kingasani, c'est un quartier. Kingasani, Kimbateke, dans la commune de Kimbateke. Bon, en fait, il est à Kingasani, Jemima, il est à Kingasani. Voilà les problèmes de l'eau et puis les problèmes de transport qui surgissent à Kingasani et puis à Kimbateke. Nous en parlerons très prochainement, mais les autorités nous ont suivis et puis comprendre qu'à Kingasani, Maïe Kobimali sous-souté, ça fait un bon temps. Non seulement de l'eau, mais problème de transport. Plus loin, il est écrit les cours tronçons coûtent les doubles des prix. Par exemple, tu prends une moto pour sortir sur. Il a écrit Mokali. Pour sortir Mokali, il faut payer 3000 francs. Tout ça, c'est au-delà de tout. Les autorités urbaines sont priées et disent jeter un coup d'œil. Et puis, les autorités de la régie des eaux doivent passer de l'autre côté pour régulariser ces problèmes. C'est vrai, il y a l'usine, il y a Maï des côtés de Lembaïmbou, il y en a encore du côté de Ngalema. Lembaïmbou, je ne sais pas, ça alimente quel quartier et autres, mais ça alimente tous les Mba, ça alimenterait certainement aussi les communes voisines également, je pense. Kimbateke, c'est Ndjili, la rivière Ndjili, il y a de l'eau là-bas. Il faut que les autorités y voient. Mais au cas contraire, allez-y dans votre bureau du coin, les bureaux du quartier à Régie des eaux, contemplez, dites avec ces gens-là, problème les années, ils seront certainement
dans la mesure de vous trouver une solution adéquate. Hormis le problème de transport, de la régie des eaux, mais aussi de l'électricité, ici à Kinshasa, en tout cas, nous connaissons vraiment dans chaque commune, nous connaissons ces problèmes de l'électricité, mais nous espérons qu'avec le gouvernement, nous allons pallier en tout cas à ces problèmes. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à toi, Fulgence. Merci Jonathan, merci également à Divine, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à l'équipe technique, merci à nos chers téléspectateurs de nous suivre du début de la première partie à la troisième partie. Alors nous allons vous laisser bien sûr en compagnie bien sûr de notre programme de l'Ecofin Télévision. Restez branchés, mettez votre télécommande de côté parce que nous allons continuer avec beaucoup de programmes qui sont suivis. Il y aura également des émissions, il y aura des documentaires, il y aura également une détente musicale, bien sûr. Ça sera après cette tranche matinale. Merci beaucoup. Monsieur, portez-vous bien. Suivez-nous demain. Retrouvez-nous demain à la même chaîne, à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.